si je vous disais que le véritable fils perdu dans cette parabole n'est pas celui que vous pensez? Restez avec moi car ce que vous allez découvrir va complètement bouleverser votre compréhension de cette histoire que vous croyez connaître. Mes bien-aimés, il existe une parabole que chacun d'entre nous connaît depuis l'enfance. Une histoire racontée dans les écoles du dimanche, prêchée depuis les chaires, citée dans d'innombrables enseignements. Pourtant, malgré cette familiarité, nous sommes passés à côté de son message le plus profond. Nous avons vu l'arbre sans apercevoir la forêt. Nous avons lu les mots sans saisir leur véritable signification. Charles Spurgeon, ce prince de la prédication, disait avec sagesse que nous lisons souvent les Écritures comme un homme qui traverse un jardin en courant, sans s'arrêter pour sentir le parfum des roses. Et c'est exactement ce que nous avons fait avec cette parabole du fils prodigue. Nous avons couru à travers ces lignes, sans nous arrêter pour respirer la profondeur de son message. Aujourd'hui, permettez-moi de vous guider dans une exploration qui changera votre perspective pour toujours. Dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 15, versets 11 à 32, Jésus nous raconte l'histoire d'un père qui avait 2 fils. Le plus jeune demanda sa part d'héritage, partit dans un pays lointain et dilapida tout dans une vie de débauche. Quand la famine survint, il se retrouva à garder les porcs, désirant remplir son ventre de ce que mangeaient ses animaux. C'est alors qu'il revint à lui-même et décida de retourner chez son père. Mais voici où commence notre incompréhension, mes amis. Nous avons toujours pensé que cette parabole parlait principalement du fils rebelle qui revient. Nous avons fait de cette histoire un récit de repentance, de retour à la maison, de pardon accordé. Et bien que tout cela soit vrai, ce n'est que la surface brillante d'un océan profond. Le véritable message que Jésus voulait transmettre va bien au-delà de cette lecture superficielle. Regardez attentivement le contexte. Jésus racontait cette parabole aux pharisiens et aux scribes qui murmuraient contre lui parce qu'il accueillait les pécheurs et mangeait avec eux. Voilà le cœur du problème. Cette parabole n'est pas seulement pour les pécheurs perdus, elle est aussi et peut-être surtout pour les religieux qui se croient justes. Elle dévoile 2 types de perdition, 2 formes d'éloignement du Père, et c'est là que réside le message que nous avons toujours mal compris. Le fils prodigue représente effectivement les pécheurs manifestes, ceux qui s'éloignent ouvertement de Dieu. Mais le fils aîné, celui qui reste à la maison, représente les religieux, ceux qui servent Dieu par obligation, par devoir, sans jamais connaître véritablement son cœur. Spurgeon nous rappelait souvent que le plus grand danger n'est pas toujours le péché grossier, mais l'autosatisfaction religieuse qui nous fait croire que nous n'avons pas besoin de grâce. Écoutez les paroles du fils aîné quand il découvre que son père célèbre le retour de son frère. Dans le verset 29, il dit à son père « Voilà tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Voyez-vous la tragédie dans ces mots? Il vivait dans la maison du père, mais son cœur était aussi loin que celui de son frère dans le pays lointain. Le fils aîné servait son père comme un esclave, non comme un fils. Il obéissait par contrainte, non par amour. Il comptait ses années de service comme un employé compte ses heures de travail. Et dans tout cela, il n'avait jamais connu la joie de la relation avec son père. Il était physiquement proche, mais spirituellement distant. C'est là le drame que beaucoup d'entre nous vivent aujourd'hui, sans même nous en rendre compte. Combien d'entre vous viennent à l'église chaque dimanche par habitude, par tradition, par obligation sociale, mais sans jamais vraiment rencontrer le Père? Combien prient comme on récite une liste de courses, lisent la Bible comme on lit le journal, donnent leur dîme comme on paie une facture? Vous êtes dans la maison, vous accomplissez les rituels, vous respectez les commandements, mais votre cœur est-il vraiment avec le Père? Le message que nous avons mal compris, c'est que cette parabole nous montre 2 chemins vers la perdition. Le premier est évident, celui de la rébellion ouverte, du péché manifeste, de l'éloignement géographique et moral. Mais le second est plus insidieux, celui de la religion sans relation, de l'obéissance sans amour, de la proximité physique avec une distance émotionnelle et spirituelle. Et ce second chemin est peut-être le plus dangereux, parce qu'il nous donne l'illusion d'être juste. Regardez la réaction du père dans cette histoire. Quand le fils prodigue revient, le père court vers lui. Dans la culture orientale de l'époque, un homme âgé de statut ne courait jamais. C'était considéré comme indigne. Mais ce père abandonne toute dignité, relève sa tunique et court. Pourquoi?
Parce que son amour pour son fils dépasse toutes les conventions sociales. Il ne dit pas « Voyons d'abord si ton repentir est sincère ». Il ne lui impose pas une période d'épreuve. Non, il court, il embrasse, il restaure immédiatement. Mais que fait-il ensuite avec le fils aîné? Il sort de la fête pour le supplier d'entrer. Pensez à cela. Le père laisse la célébration pour aller vers celui qui refuse de célébrer. Il plaide avec celui qui se croit juste. Et que lui dit-il? Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Le père révèle ici une vérité bouleversante. Le fils aîné avait toujours eu accès à tout, mais il ne l'avait jamais su, jamais réclamé, jamais apprécié. C'est exactement notre situation, bien-aimés. Nous qui sommes dans l'Église, nous qui connaissons les Écritures, nous qui pratiquons notre foi, avons-nous vraiment compris que tout ce qui appartient au Père est nôtre? Vivons-nous dans la joie de cette relation ou dans l'esclavage d'une religion de performance? Servons-nous Dieu pour obtenir sa faveur ou parce que nous avons déjà sa faveur en tant que ses enfants? Le message que nous avons mal compris, c'est que la grâce du Père s'étend aussi bien aux fils rebelles qu'aux fils religieux. Les deux ont besoin de rentrer à la maison. Le premier doit revenir géographiquement. Le second doit revenir émotionnellement. Le premier doit abandonner sa vie de péché. Le second doit abandonner sa vie de performance religieuse. Les deux doivent découvrir que le Père ne les aime pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont, ses enfants. Dans la première épître de Jean, chapitre 3, verset 1er, nous lisons « Voyez quel amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Nous sommes enfants de Dieu. Non par nos mérites, non par notre service, non par notre obéissance parfaite, mais par sa grâce. C'est un statut que nous recevons, non que nous gagnons. Alors aujourd'hui, je vous pose cette question. Quel fils êtes-vous? Êtes-vous le prodigue qui s'est éloigné ouvertement, vivant dans le péché, gaspillant votre héritage spirituel? Ou êtes-vous le fils aîné, présent à chaque service, respectant toutes les règles, mais avec un cœur sec, sans joie, rempli d'amertume envers ceux qui reçoivent la grâce que vous pensez avoir méritée? Quelle que soit votre réponse, sachez que le Père vous attend. Pour le prodigue, il court à votre rencontre. Pour le fils aîné, il sort de sa maison pour vous supplier. Dans les deux cas, son désir est le même. Vous ramener dans une relation authentique avec lui. Vous faire comprendre que vous êtes aimé non pour votre performance, mais pour votre identité d'enfant bien-aimé. Si ce message touche votre cœur aujourd'hui, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour continuer ce voyage de découverte spirituelle. Et pour approfondir votre intimité avec le Père, je vous encourage à découvrir notre livre « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas simplement un livre, c'est un compagnon pour votre voyage de retour vers le cœur du Père. Approfondissons maintenant cette vérité bouleversante que nous venons de découvrir. Le fils prodigue et le fils aîné ne sont pas deux histoires séparées, mais deux facettes d'une même réalité humaine. Ils représentent les deux manières dont nous pouvons nous éloigner du cœur du Père tout en croyant être sur le bon chemin. Et c'est précisément là que se trouve le piège dans lequel tant de croyants tombent sans même s'en apercevoir. Revenons au moment où le fils prodigue prend sa décision de partir. Il dit à son père « Père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Voyez-vous l'audace de cette demande? En réalité, il disait « Je souhaite que tu sois mort », car dans cette culture, l'héritage se recevait uniquement après la mort du père. Ce fils disait essentiellement « Tu es un obstacle à ma liberté, à mes désirs, à mes projets. Je veux tes biens sans ta présence. » N'est-ce pas exactement ce que nous faisons parfois avec Dieu? Nous voulons ses bénédictions sans sa présence. Nous voulons sa protection sans son autorité. Nous voulons ses dons sans le donateur. Nous prions pour la prospérité, la santé, le succès, mais évitons l'intimité qui exige la soumission, la transparence, la vulnérabilité. Nous voulons un Dieu distributeur automatique, pas un Père qui désire une relation profonde avec nous. Le fils prodigue partit dans un pays lointain. Remarquez bien ces mots, un pays lointain. La distance géographique symbolisait la distance spirituelle. Plus il s'éloignait physiquement, plus il s'éloignait du caractère, des valeurs, de l'identité que son père lui avait transmis. Et dans ce pays lointain, il dilapida tout dans une vie de débauche. Le péché coûte toujours plus cher que ce que nous pensons payer au départ. Mais voici ce que nous manquons souvent.
Le texte nous dit qu'il dilapida sa fortune dans une vie dissolue, puis une grande famine survint. Il y a toujours une famine qui suit le festin du péché. La satisfaction temporaire du péché laisse toujours place à une faim insatiable, un vide impossible à combler. Le plaisir du péché dure un moment, mais ses conséquences durent longtemps. Et dans cette famine, le fils prodigue se retrouva à garder des porcs. Pour un juif, garder des porcs était l'ultime humiliation. Les porcs étaient des animaux impurs selon la loi mosaïque. Ce détail nous montre jusqu'où le péché peut nous faire descendre. Il nous arrache notre dignité, notre identité, notre valeur. Le fils qui vivait dans l'abondance de la maison de son père se retrouvait maintenant à désirer la nourriture des porcs. Voilà où mène le chemin de la rébellion. Mais c'est dans ce lieu de déchéance totale que quelque chose de merveilleux se produisit. Le texte nous dit qu'il rentra en lui-même. Cette expression est puissante. Elle signifie qu'il retrouva sa raison, sa lucidité, sa véritable identité. Tant qu'il était dans le délire du péché, il ne pouvait pas voir sa condition réelle. Mais quand la réalité de sa situation le frappa de plein fouet, il se souvint de qui il était vraiment. Et que se rappela-t-il ? Il pensa aux serviteurs de son père qui avaient du pain en abondance. Même les employés de la maison de son père vivaient mieux que lui dans son indépendance. C'est une vérité que nous devons saisir. La servitude dans la maison du Père vaut mieux que la liberté loin de lui. Ce que le monde appelle liberté n'est souvent qu'un esclavage déguisé. Le vrai fils était devenu esclave de ses passions, tandis que les serviteurs de son père vivaient dans l'abondance. Il prit alors une décision cruciale. Il dit « Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes serviteurs. » Voyez-vous sa logique? Il ne croyait plus mériter le statut de fils. Il voulait devenir serviteur. Il pensait pouvoir regagner sa place par son service, par ses efforts, par sa performance. Mais c'est là que le Père nous surprend tous, car lorsque le Fils était encore loin, son Père le vit et fut ému de compassion. Le Père ne l'attendait pas passivement. Il le cherchait du regard. Il scrutait l'horizon dans l'espoir de voir revenir son Fils. Et quand il l'aperçut, il ne resta pas dans sa dignité offensée. Il courut. Il embrassa son fils encore couvert de la saleté des porcs. Il l'embrassa avant même d'entendre sa confession. Le fils commença son discours préparé. « Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père l'interrompit. Il ne le laissa même pas finir sa phrase où il demandait à devenir serviteur. Pourquoi ? Parce que la relation n'était pas basée sur la performance mais sur l'identité. Le fils était fils non par ce qu'il faisait, mais par qui il était. Et rien, absolument rien, ne pouvait changer cela. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 15 à 17, nous lisons « Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Voilà la vérité que le Fils prodigue avait oubliée et que le Père lui rappelait par ses actions. Tu es mon fils, non mon serviteur. Tu es héritier, non employé. Ta place dans cette maison ne dépend pas de ta performance, mais de ta naissance. Et cette vérité s'applique à chacun de nous qui sommes nés de nouveau en Christ. Nous ne sommes pas des serviteurs essayant de gagner l'approbation de Dieu. Nous sommes ses enfants, héritiers de toutes ses promesses. Le Père ordonna alors « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. » Chaque élément de cette restauration a une signification profonde. La plus belle robe représentait le statut, la dignité restaurée. L'anneau symbolisait l'autorité, le pouvoir de prendre des décisions au nom de la famille. Les souliers distinguaient les fils des esclaves qui marchaient pieds nus. Et le Père déclara la raison de cette célébration. « Car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Pour le Père, le retour de son fils était une résurrection. Ce n'était pas simplement un retour géographique, mais une restauration complète de la vie, de l'identité et de la relation. Le fils pensait revenir comme serviteur, mais le Père le restaurait comme fils. Maintenant, comprenez-vous pourquoi cette parabole est si révolutionnaire? Elle détruit notre système de mérite.
Elle anéantit notre logique de performance religieuse. Elle nous montre un Père dont l'amour ne dépend pas de notre perfection, mais qui court vers nous dans notre imperfection. Un Père qui nous cherche quand nous sommes perdus, qui nous restaure quand nous sommes brisés, qui célèbre notre retour quand nous revenons couverts de honte. Mais voici la question qui doit nous habiter. Pourquoi le fils aîné, celui qui était resté fidèle, n'avait-il jamais connu cette joie? Pourquoi vivait-il comme un serviteur alors qu'il était fils? Pourquoi n'avait-il jamais pris l'anneau, revêtu la belle robe, organisé de fêtes avec ses amis? Parce qu'il ne connaissait pas le cœur de son père. Il vivait sous le même toit, mais dans un univers mental complètement différent. Et c'est là que nous allons maintenant porter notre attention. Car si l'histoire du fils prodigue nous interpelle, l'histoire du fils aîné devrait nous secouer jusqu'au fondement de notre vie spirituelle. C'est lui qui représente le plus grand danger pour ceux d'entre nous qui sommes dans l'Église depuis longtemps, qui connaissons les Écritures, qui respectons les commandements. C'est son histoire qui révèle la perdition la plus subtile, la plus difficile à détecter, la plus dangereuse pour notre âme. Restez avec moi, car ce que nous allons découvrir pourrait transformer radicalement votre compréhension de la grâce et votre relation avec le Père. Nous allons plonger dans le cœur du fils aîné et y découvrir peut-être notre propre reflet. Le fils aîné revenait des champs après une longue journée de travail. Il avait été fidèle, responsable, obéissant comme toujours. Alors qu'il approchait de la maison, il entendit la musique et les danses. Une fête battait son plein. Mais remarquez bien sa réaction. Il appela un des serviteurs pour lui demander ce qui se passait. Il ne rentra pas directement dans la maison de son père pour découvrir par lui-même. Il interrogea un serviteur. Ce détail révèle déjà la distance relationnelle qui existait entre lui et son père. Malgré toutes ces années de service, malgré sa présence constante, il n'avait pas cette intimité qui lui aurait permis d'entrer librement et de demander directement à son père. Il se sentait plus à l'aise avec les serviteurs qu'avec son propre père. N'est-ce pas révélateur de tant de relations que nous entretenons avec Dieu? Le serviteur lui répondit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras, parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Et voici où éclate la véritable condition du cœur du fils aîné. Le texte nous dit qu'il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Sa colère n'était pas dirigée contre son frère seulement, mais contre son père. Il refusait de participer à la joie de son père. Il se tenait à l'extérieur, séparé non par la géographie, mais par son propre choix. Comprenez-vous l'ironie tragique de cette scène? Le fils prodigue qui était au loin est maintenant à l'intérieur, dans la joie et la célébration. Le fils aîné qui était toujours resté proche est maintenant à l'extérieur, dans l'amertume et le ressentiment. La proximité physique ne garantit jamais la proximité spirituelle. Vous pouvez être dans l'église chaque dimanche et être plus éloigné de Dieu que celui qui vient de se convertir. Le père sortit alors pour le prier d'entrer. Encore une fois, le père quitte sa position de dignité. Il était en pleine célébration avec son fils retrouvé, mais il ne pouvait pas se réjouir pleinement sachant que son autre fils était dehors, exclu par son propre choix. L'amour du père s'étendait également aux deux fils. Il avait couru vers le prodigue, maintenant il sortait supplier l'aîné. Mais la réponse du fils aîné révèle l'abîme qui séparait son cœur de celui de son père. Il dit, « Voilà tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Analysons ces paroles terribles. Premièrement, il dit, « Je te sers. » Pas, « Je vis avec toi. » Pas, « Je t'aime. » Pas, « Je suis ton fils. » Mais, « Je te sers. » Il se voyait comme un serviteur, non comme un fils. Toutes ces années dans la maison de son père, il avait vécu dans une mentalité d'esclavage. Il accomplissait ses tâches non par amour, mais par obligation. Son obéissance n'était pas une expression de relation, mais une transaction commerciale. Deuxièmement, il dit, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Il se glorifiait de son obéissance parfaite. Il se comparait à son frère et se trouvait juste. Il pensait que sa fidélité lui donnait des droits, des créances sur son père. Il ne comprenait pas que l'amour du père n'était pas une récompense à gagner, mais un don à recevoir. Son obéissance était devenue une source d'orgueil, non un fruit d'amour. Troisièmement, il dit, « Jamais tu ne m'as donné un chevreau. » Quelle accusation contre son père! Il l'accusait d'injustice, de partialité, de favoriser le fils rebelle au détriment du fils fidèle. Mais était-ce vrai?
Le Père lui répondra bientôt et nous verrons que cette accusation était totalement fausse. Le problème n'était pas que le Père ne donnait pas, mais que le Fils ne prenait pas, ne demandait pas, ne jouissait pas de ce qui était déjà sien. Quatrièmement, remarquez qu'il dit « ton fils », pas « mon frère ». Il refusait même de reconnaître leur lien de parenté. Il créait une distance, une séparation. Et il ajoutait « celui qui a mangé ton bien avec des prostituées ». Il jugeait sévèrement. Il condamnait sans pitié, il refusait toute miséricorde. Son cœur était dur, froid, dépourvu de compassion. Il se tenait dans une position de juge moral, oubliant sa propre condition de pécheur. Dans l'Évangile, selon Matthieu, chapitre 7, versets 1 à 2, Jésus nous avertit « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Le fils aîné mesurait son frère avec sévérité, mais il ne voyait pas que son propre cœur était peut-être dans un état pire que celui de son frère. Car voyez-vous, mes bien-aimés, le péché du fils aîné était plus subtil mais tout aussi destructeur que celui du fils prodigue. Le prodigue avait péché ouvertement contre son père par sa rébellion, mais l'aîné péchait secrètement contre son père par son ressentiment. Le prodigue gaspillait l'argent de son père, mais l'aîné gaspillait son amour. Le prodigue s'éloignait géographiquement, mais l'aîné s'éloignait émotionnellement. Le fils aîné vivait dans un enfer d'amertume, et il ne le savait même pas. Il accomplissait toutes les tâches, il suivait toutes les règles, il maintenait toutes les apparences, mais son cœur était vide. Il n'avait jamais connu la joie d'être fils. Il n'avait jamais expérimenté la liberté que donne l'amour du Père. Il vivait dans la maison mais pas dans la famille. Il était présent physiquement, mais absent relationnellement. N'est-ce pas l'image de tant de chrétiens aujourd'hui? Ils viennent à l'église régulièrement, mais leur cœur est ailleurs. Ils chantent les cantiques, mais sans passion. Ils prient, mais par routine. Ils donnent, mais sans joie. Ils servent, mais par obligation. Ils ont la forme de la piété, mais ils en renient la puissance. Ils connaissent Dieu de nom, mais pas de cœur. Ils sont religieux, mais pas en relation. Et voici ce qui est encore plus tragique. Le fils aîné ne se rendait même pas compte de sa condition. Il pensait être juste. Il se croyait supérieur à son frère. Il estimait mériter la faveur de son père. Il ne voyait pas que son cœur était rempli d'orgueil, de jalousie, d'amertume, de ressentiment. Il était spirituellement aveugle, incapable de discerner sa propre pauvreté spirituelle. Dans l'Apocalypse chapitre 3 versets 17 à 18, Jésus s'adresse à l'église de Laodicée en ces termes. « Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. » Le fils aîné était exactement dans cet état. Il se croyait riche de sa justice, de son obéissance, de sa fidélité. Mais en réalité, il était pauvre, misérable, aveugle. Il ne voyait pas que toute sa vie de service n'avait aucune valeur si elle n'était pas motivée par l'amour. Il ne comprenait pas que son père ne voulait pas de serviteurs obéissants, mais des fils aimants. Alors le père lui répondit avec une tendresse infinie. « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Écoutez ces paroles extraordinaires. Le père ne le réprimanda pas pour son attitude. Il ne lui fit pas de reproche pour sa dureté de cœur. Il ne le condamna pas pour son manque de compassion. Non, il l'appela « mon enfant ». Il lui rappela son identité. « Tu es mon fils, pas mon serviteur ». Et puis il ajouta cette vérité bouleversante « Tout ce qui est à moi est à toi ». Le fils aîné se plaignait de n'avoir jamais reçu un chevreau. Mais le père lui révélait qu'il avait toujours eu accès à tout. Le problème n'était pas que le père retenait ses biens, mais que le fils ne les réclamait pas. Il vivait dans l'abondance, mais avec une mentalité de pauvreté. Il était héritier, mais se comportait comme un mendiant. Combien d'entre nous vivons exactement de cette manière? Nous sommes enfants de Dieu, héritiers de toutes ses promesses, mais nous vivons dans la pauvreté spirituelle. Nous avons accès au trône de la grâce, mais nous restons à distance. Nous pouvons nous approcher avec assurance, mais nous nous tenons dans la crainte. Nous sommes fils, mais nous nous comportons comme des esclaves. Dans l'Épître aux Galates, chapitre 4, versets 6 à 7, l'apôtre Paul nous rappelle « Et parce que vous êtes fils,
Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Le Père termina en disant « Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort, et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu, et qu'il est retrouvé. » Le Père invitait son fils aîné à partager sa joie, à changer de perspective, à voir avec les yeux de l'amour plutôt qu'avec les yeux du jugement. Et c'est là que la parabole se termine abruptement. Nous ne savons pas si le fils aîné entra finalement ou s'il resta dehors. Jésus laisse la fin ouverte intentionnellement. Pourquoi? Parce que la question nous est posée à chacun de nous aujourd'hui. Alors lequel des deux fils êtes-vous? Cette question n'est pas rhétorique. Elle exige une réponse honnête, une introspection courageuse, un examen sincère de votre cœur devant Dieu. Car voyez-vous, la plupart d'entre nous portons en nous des fragments des deux fils. Nous oscillons entre la rébellion ouverte et la religion sans relation. Nous passons de l'éloignement géographique à l'éloignement émotionnel sans même nous en rendre compte. Peut-être avez-vous été le fils prodigue. Vous vous êtes éloigné de Dieu. Vous avez vécu selon vos propres désirs. Vous avez gaspillé les dons que Dieu vous avait donnés. Vous avez cherché la satisfaction dans les plaisirs du monde, dans les possessions matérielles, dans les relations toxiques, dans les comportements destructeurs. Et maintenant, vous vous retrouvez dans la famine spirituelle, vide, brisé, désespéré. Si c'est vous, écoutez bien ces paroles. Le Père vous attend. Il scrute l'horizon dans l'espoir de vous voir revenir. Il n'est pas en colère contre vous. Il n'est pas là avec une liste de reproches à vous faire. Il ne vous attend pas pour vous punir, mais pour vous restaurer. Ses bras sont ouverts, son cœur est prêt à vous accueillir, sa maison est préparée pour votre retour. Mais vous devez faire ce que le fils prodigue a fait. Rentrez en vous-même. Vous devez sortir du délire du péché et voir votre condition réelle. Vous devez reconnaître que la vie loin du Père n'est pas la liberté, mais l'esclavage. Vous devez admettre que vous avez péché non seulement contre vous-même et contre les autres, mais surtout contre le ciel, contre Dieu lui-même. Et puis, vous devez vous lever et aller vers le Père. Ne restez pas dans votre condition en vous disant que vous allez d'abord vous améliorer, vous nettoyer, devenir meilleur. Non, venez tel que vous êtes. Venez avec vos blessures, vos échecs, votre honte, votre culpabilité. Le Père ne vous demande pas d'être parfait avant de revenir. Il vous demande simplement de revenir pour qu'il puisse vous perfectionner. Dans la première épître de Jean, chapitre 1, verset 9, nous lisons cette promesse merveilleuse. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu ne vous rejette pas. Il vous attend avec impatience. Votre retour provoquera une célébration dans le ciel. Les anges se réjouiront de votre repentance. Mais peut-être êtes-vous plutôt le fils aîné. Vous êtes dans l'Église depuis des années. Vous connaissez la Bible. Vous respectez les commandements. Vous servez fidèlement. Vous donnez votre dîme. Vous participez aux activités. Vous maintenez une bonne réputation. Mais au fond de votre cœur, quelque chose manque. Vous accomplissez les rituels mais sans la joie. Vous obéissez mais sans l'amour. Vous servez mais sans la passion. Si c'est vous, cette parabole est particulièrement pour vous. Car Jésus l'a racontée aux pharisiens, aux religieux, à ceux qui se croyaient justes. Et son message est clair. Vous pouvez être dans la maison du Père sans être dans son cœur. Vous pouvez être physiquement proche mais spirituellement distant. Vous pouvez accomplir toutes les bonnes œuvres tout en ayant un cœur mort. Examinez votre cœur honnêtement. Servez-vous Dieu par amour ou par obligation? Obéissez-vous parce que vous l'aimez ou parce que vous avez peur de lui? Priez-vous pour communier avec lui ou pour cocher une case sur votre liste de bonnes actions? Lisez-vous la Bible pour le rencontrer ou pour acquérir des connaissances? Donnez-vous avec joie ou avec ressentiment? Avez-vous de l'amertume envers ceux qui ont reçu la grâce de Dieu alors que vous estimez l'avoir mérité davantage? Êtes-vous jaloux quand Dieu bénit d'autres personnes qui, selon vous, ne le méritent pas? Jugez-vous sévèrement ceux qui tombent dans le péché tout en ignorant votre propre péché d'orgueil et de pharisaïsme? Gardez-vous des comptes de tout ce que vous faites pour Dieu, attendant qu'il vous rembourse? Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que votre condition est peut-être plus dangereuse que celle du fils prodigue, car le prodigue savait qu'il était perdu. Mais vous pensez être juste. Le prodigue cherchait le Père. Mais vous
vous pensez déjà l'avoir. Le prodigue était conscient de son besoin de grâce. Mais vous pensez avoir dépassé ce besoin par votre fidélité. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, versets 9 à 14, Jésus raconte une autre parabole à ceux qui se confiaient en eux-mêmes comme étant justes. Il parle d'un pharisien et d'un publicain qui montèrent au temple pour prier. Le pharisien énumérait toutes ses bonnes œuvres et remerciait Dieu de ne pas être comme les autres hommes. Mais le publicain se tenait à distance, n'osant même pas lever les yeux au ciel, et disait « Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. » Jésus conclut en disant que c'est le publicain qui descendit dans sa maison justifié, et non le pharisien. Car quiconque s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Voyez-vous le lien avec notre parabole? Le fils prodigue était comme le publicain, conscient de son péché, humble dans sa condition. Le fils aîné était comme le pharisien, fier de sa justice, aveugle à son orgueil. Alors que devez-vous faire si vous êtes le fils aîné? Vous devez reconnaître que votre cœur est aussi éloigné du Père que celui de votre frère prodigue. Vous devez abandonner votre mentalité de serviteur et embrasser votre identité de fils. Vous devez cesser de compter vos années de service et commencer à jouir de votre héritage. Vous devez sortir de votre orgueil et entrer dans la joie de votre Père. Vous devez apprendre à voir avec les yeux du Père. Quand quelqu'un qui était perdu revient, réjouissez-vous au lieu de juger. Quand quelqu'un qui était mort spirituellement revient à la vie, célébrez au lieu de critiquer. Quand Dieu manifeste sa grâce envers ceux que vous jugez indignes, adorez-le au lieu de vous plaindre, car c'est exactement cette même grâce imméritée qu'il vous a accordée. Comprenez que tout ce qui appartient au Père est vôtre. Vous n'avez pas besoin de mendier, de supplier, de gagner ce qui vous appartient déjà par grâce. Vous êtes héritier. Vous avez accès au trône de la grâce. Vous pouvez vous approcher avec assurance. Vous pouvez demander et recevoir. Vous pouvez jouir de toutes les bénédictions spirituelles qui sont vôtres en Christ. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 3, Paul nous rappelle « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ces bénédictions ne sont pas conditionnelles à votre performance. Elles sont déjà vôtres en Christ. Vous n'avez pas à les gagner, simplement à vous en saisir par la foi. Mais au-delà de ces deux fils, il y a le personnage central de cette parabole, le Père. Car en fin de compte, cette histoire ne parle pas principalement des fils, mais du Père. Elle nous révèle son cœur, son caractère, son amour, sa grâce. Elle nous montre un Dieu qui poursuit activement ses enfants perdus, qu'ils soient perdus au loin ou perdus à la maison. Le Père de cette parabole brise tous les stéréotypes religieux. Il n'est pas distant et inaccessible. Il n'est pas dur et impitoyable. Il n'est pas rigide et inflexible. Au contraire, il est plein de compassion. Il court vers le pécheur repentant. Il sort supplier le religieux orgueilleux. Il cherche, il attend, il espère le retour de ses enfants. Ce Père nous montre que Dieu n'est pas principalement intéressé par notre performance, mais par notre présence. Il ne veut pas de serviteurs obéissants, mais des fils aimants. Il ne compte pas nos bonnes œuvres, mais désire notre cœur. Il ne nous juge pas sur notre passé, mais nous restaure pour notre avenir. Il ne nous traite pas selon nos péchés, mais selon sa grâce. Et voici la vérité la plus bouleversante de toutes. Ce Père a payé le prix ultime pour nous ramener à lui, car cette parabole trouve son accomplissement suprême dans l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Dieu n'a pas simplement couru vers nous. Il est venu jusqu'à nous en la personne de son Fils. Il n'a pas seulement tué le veau gras pour célébrer notre retour, il a sacrifié son Fils unique pour rendre ce retour possible. Dans l'Évangile selon Jean chapitre 3 verset 16, nous lisons ces paroles célèbres. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà l'amour du Père porté à son paroxysme, voilà la grâce manifestée dans toute sa splendeur. Voilà le cœur de Dieu révélé dans toute sa beauté. » Alors aujourd'hui, où que vous soyez dans votre parcours spirituel, que vous soyez le prodigue ou l'aîné, sachez que le Père vous attend. Il vous cherche. Il désire ardemment votre retour. Non pas un retour géographique simplement, mais un retour de cœur, un retour dans l'intimité, un retour dans la relation, un retour dans l'amour. Regardons maintenant de plus près ce Père extraordinaire qui se tient au centre de cette parabole.
car c'est lui qui nous révèle la véritable nature de Dieu. C'est à travers ses actions, ses paroles, ses réactions que nous découvrons comment Dieu nous voit, comment il nous traite, comment il nous aime. Et ce que nous découvrons bouleverse toutes nos conceptions religieuses sur Dieu. Premièrement, ce père respecte la liberté de ses enfants. Quand le fils prodigue demanda sa part d'héritage, le père la lui donna. Il ne le retint pas de force, il ne lui imposa pas sa volonté. Il ne le menaça pas de conséquences terribles, il le laissa partir librement. Même si cela lui brisait le cœur, même s'il savait que son fils allait vers la destruction, il respecta son choix. C'est ainsi que Dieu agit avec nous. Il ne nous force jamais à l'aimer, il ne nous contraint jamais à le servir, il ne nous manipule jamais pour obtenir notre obéissance. Il nous donne la liberté de choisir, même si ce choix nous éloigne de lui. Il nous laisse partir si nous voulons partir, mais il ne cesse jamais de nous attendre, de nous chercher du regard, d'espérer notre retour. Dans le livre de Josué, chapitre 24, verset 15, nous voyons cette invitation qui respecte notre liberté. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ne nous impose pas son amour, il nous le propose, il nous invite, il nous attire par sa bonté. Mais le choix final nous appartient, et même quand nous choisissons mal, il continue de nous aimer, de nous attendre, de désirer notre retour. Deuxièmement, ce père souffre en silence pendant l'absence de son fils. Le texte ne nous dit pas ce qu'il a vécu pendant toutes ces années où son fils était au loin. Mais nous pouvons imaginer sa douleur, son inquiétude, son espérance. Chaque jour, il devait scruter l'horizon, cherchant des yeux la silhouette de son fils. Chaque nuit, il devait prier pour sa protection, pour son retour. N'est-ce pas l'image même de Dieu le Père qui souffre pour chacun de ses enfants égarés? Il ne reste pas indifférent à notre éloignement. Notre péché lui fait mal, notre rébellion le blesse, notre indifférence le peine. Mais il ne nous abandonne jamais. Il continue de nous aimer, de nous chercher, de nous attendre. Son cœur bat pour notre retour. Dans le livre d'Osée, chapitre 11, versets 8 à 9, Dieu exprime cette souffrance d'amour. Comment te livrerai-je, Éphraïm? Comment te donnerai-je, Israël? Mon cœur s'agite au-dedans de moi. Toutes mes compassions sont émues. Je n'agirai pas selon mon ardente colère, car je suis Dieu et non pas un homme. Voilà le cœur du Père révélé, un cœur qui souffre mais qui continue d'aimer. Troisièmement, ce Père guette activement le retour de son Fils. Le texte nous dit que lorsque le Fils était encore loin, son Père le vit. Cela signifie que le Père le cherchait du regard. Il ne restait pas passivement à la maison en attendant que son fils frappe à la porte. Non, il scrutait constamment l'horizon, espérant voir apparaître la silhouette de son fils. C'est exactement ce que Dieu fait pour chacun de nous. Il nous cherche activement, il prend l'initiative, il vient à notre rencontre. Avant même que nous pensions à revenir vers lui, il pense déjà à nous. Avant même que nous fassions un pas dans sa direction, il court déjà vers nous. Son amour est proactif, non réactif. Il nous poursuit de sa grâce. Dans l'Évangile selon Luc, chapitre 15, juste avant la parabole du fils prodigue, Jésus raconte celle de la brebis perdue. Le berger laisse les 99 brebis pour aller chercher celle qui est perdue. Il ne reste pas au bercail en espérant qu'elle reviendra d'elle-même. Il part à sa recherche. C'est ainsi que Dieu agit. Il cherche activement ses enfants perdus. Quatrièmement, ce père court vers son fils qui revient. Dans la culture orientale de l'époque, un homme âgé de statut ne courait jamais en public. C'était considéré comme indigne, humiliant. Pour courir, il devait relever sa tunique, exposant ses jambes, ce qui était honteux. Mais ce père abandonna toute dignité et courut vers son fils. L'amour le propulsa au-delà des conventions sociales. Comprenez-vous ce que cela nous révèle sur Dieu? Il abandonne sa dignité pour nous restaurer. Il s'abaisse pour nous élever. Il s'humilie pour nous honorer. Il court vers nous dans notre honte pour nous revêtir de sa gloire. Son amour transcende toutes les barrières, brise tous les protocoles, défie toutes les conventions. Rien ne peut l'empêcher de venir à notre rencontre. Dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 8, Paul décrit cet abaissement de Dieu en Christ. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, et reconnu comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, en devenant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix.
Cinquièmement, ce père embrasse son fils avant même d'entendre sa confession. Le texte nous dit qu'il se jeta à son cou et le baisa. C'était avant que le fils prononce ses paroles de repentance. Le père ne dit pas « Attendons de voir si ton repentir est sincère ». Il ne lui impose pas une période de probation. Il ne lui fait pas une liste de conditions à remplir. Non. Il l'embrasse immédiatement, inconditionnellement, totalement. C'est la grâce de Dieu manifestée dans toute sa beauté. Dieu ne nous aime pas après notre repentance. Il nous aime avant, pendant et après. Son amour n'est pas une récompense pour notre retour. C'est son amour qui rend notre retour possible. Il ne nous accueille pas parce que nous changeons. Il nous accueille pour que nous puissions changer. Sa grâce précède toujours notre repentance. Sixièmement, ce père restaure complètement son fils. Il ordonne qu'on lui apporte la plus belle robe, un anneau, des souliers. Chaque élément a une signification profonde. La robe couvrait sa honte et sa saleté, symbolisant la justice qui nous est imputée en Christ. L'anneau représentait l'autorité, le pouvoir de représenter la famille, symbolisant notre position en Christ. Les souliers distinguaient les fils des esclaves qui marchaient pieds nus, symbolisant notre liberté en Christ. Le fils voulait devenir serviteur, mais le père le restaura comme fils. Le fils pensait avoir perdu son statut, mais le père lui confirma son identité. Le fils se voyait comme indigne, mais le père le déclara digne. La restauration n'était pas partielle, mais totale. Ce n'était pas une seconde chance conditionnelle, mais une réintégration complète dans tous les privilèges de la filiation. Dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, verset 10, Paul nous rappelle cette vérité glorieuse. Vous avez tout pleinement en Christ, pas partiellement, pas conditionnellement, mais pleinement. Tout ce dont nous avons besoin pour la vie et la piété nous a été donné en Christ. Notre restauration n'est pas progressive. Elle est instantanée, complète, définitive. Septièmement, ce père organise une fête pour célébrer le retour de son fils. Il dit « Mangeons et réjouissons-nous ». Le retour du fils n'était pas simplement toléré ou accepté avec résignation. Il était célébré avec joie, avec exubérance, avec extravagance. Le père voulait que tout le monde partage sa joie. Il voulait que toute la maison résonne de musique et de danse. C'est exactement ce que Jésus nous dit dans l'Évangile selon Luc chapitre 15 verset 7. Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Votre retour provoque une célébration cosmique. Les anges se réjouissent. Le ciel tout entier exulte. Dieu lui-même célèbre votre restauration. Huitièmement, ce père sort supplier son fils aîné d'entrer. Il était en pleine célébration, mais il ne pouvait pas se réjouir pleinement sachant que son autre fils était dehors, exclu par son propre choix. Alors il quitta la fête et sortit le prier d'entrer. Il ne l'abandonna pas dans son amertume. Il ne le rejeta pas pour son attitude. Il alla à lui avec amour, avec patience, avec tendresse. C'est ainsi que Dieu traite même ceux qui le rejettent, même ceux qui le jugent, même ceux qui se croient justes par leur propre mérite. Il continue de les poursuivre de son amour. Il continue de les inviter à entrer dans sa joie. Il continue de leur révéler leurs véritables conditions pour qu'ils puissent être guéris. Son amour s'étend à tous, sans exception, sans discrimination. Enfin, ce père rappelle à son fils aîné son identité et son héritage. Il lui dit « Mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Le père ne voulait pas que son fils vive comme un serviteur alors qu'il était fils. Il voulait qu'il connaisse sa véritable identité. Il voulait qu'il jouisse de son héritage. Il voulait qu'il entre dans la joie de la relation plutôt que dans l'esclavage de la religion. C'est le message que Dieu nous adresse aujourd'hui. Vous êtes ses enfants. Vous n'êtes pas ses serviteurs. Vous n'êtes pas ses employés. Vous n'êtes pas ses esclaves. Vous êtes ses fils et ses filles bien-aimés. Et tout ce qui lui appartient est vôtre. Ses promesses sont vôtres. Ses bénédictions sont vôtres. Sa présence est vôtre. Sa puissance est vôtre. Son amour est vôtre. Alors cessez de vivre comme des mendiants quand vous êtes héritiers. Cessez de vous comporter comme des esclaves quand vous êtes fils. Cessez de mendier ce qui vous appartient déjà par grâce. Entrez dans votre héritage. Saisissez vos privilèges. Jouissez de votre relation avec le Père. C'est pour cela qu'il vous a appelé. C'est pour cela que Christ est mort. C'est pour cela que l'Esprit habite en vous. Mes bien-aimés, nous voici arrivés au terme de ce voyage dans les profondeurs de cette parabole extraordinaire.
Vous avez découvert aujourd'hui le message que vous aviez toujours mal compris. Ce n'est pas simplement l'histoire d'un fils rebelle qui revient. C'est la révélation de deux types de perdition et d'un père dont l'amour transcende nos catégories humaines. Alors aujourd'hui, quel que soit le fils que vous êtes, revenez au Père. Revenez dans son cœur, revenez dans sa joie. Il vous attend les bras ouverts. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire et partagez cette vérité avec ceux qui en ont besoin. Pour approfondir votre intimité avec le Père, découvrez notre livre 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu dans le premier commentaire épinglé. Continuez votre parcours spirituel avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment.